Et bienvenue à cette plénière du CJD du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise à Madagascar. Je m'appelle Yves Soringi, je suis la présidente du CJD Madagascar. Une bienvenue particulière au président, à la section CJD du Havre, François Jarlot, oui. Et Corinne Chartier. Le CJD Madagascar est en jumelage avec le CJD du Havre et ils ont fait le déplacement exprès à cette plénière. Donc aujourd'hui, au cours de tribunal pour les générations futures, nous allons aborder une problématique qui concerne tout le monde, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, qui est l'économie informelle. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera condamné. Mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. Donc vous avez dit que vous étiez le dirigeant du groupe Andjari. J'imagine que vous avez formalisé l'existence de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire? Alors, l'entreprise est formalisée déjà depuis le début et j'ai suivi en fait à aller dans la formalisation, tout est inscrit, l'ENIF, ESTAT, etc. Pourquoi de un, pour éviter tous les contrôles fiscaux, ou avoir aussi. Donc se formaliser prend beaucoup de temps pour un entrepreneur, pour un dirigeant d'entreprise. Après aussi, s'il y a des TVA sur les factures, généralement avec les factures en bonne et due forme, on peut récupérer les TVA sur les factures. Sur les factures des informels, il n'y a pas de TVA, donc ce n'est pas récupérable et c'est un gap considérable pour la trésorerie de la société. Je vais me concentrer premièrement sur la taxe. Pensez-vous que tous doivent donc la payer? Oui, tous doivent payer des impôts, mais ça dépend de la capacité financière de chacun. Si quelqu'un a 1 million d'arrière, il ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a 5 000 d'arrière. En fait, le fait de payer des impôts, c'est un signe, c'est un symbole qu'on participe au développement du pays, au financement de l'État, même si c'est 100 arrière, mais si c'est 500 arrière. Déjà, quand on paie quelque chose, on peut demander des retours en contrepartie. Si on ne paie rien, on ne peut pas demander des retours. Comme si on va au restaurant, si on commande, on peut réclamer après. Et si vous ne commandez rien, vous ne pouvez rien réclamer. Est-ce que vous ne pensez pas que l'exigence qu'on peut avoir envers l'État est justifiée quand on a une exigence envers soi-même? Et donc, de se formaliser pour que l'État aussi prenne ses engagements? Madame la procureure, tout dépend de votre définition de l'exigence. Je vais vous donner 2 exemples très simples. Une entreprise qui emploie une dizaine, une centaine, qu'importe, pourquoi pas 1 millier de personnes, qui est enregistrée, qui a, comme le dit le camarade Louva tout à l'heure, son NIF, son STAT, qui est enregistré à l'OSTI, qui est enregistré à la CNAPS, mais qui a 95% d'employés payés au SMIC. Le SMIC, que je rappelle, est à 47 €. Comment voulez-vous vivre avec 47 € par mois? Est-ce que cette entreprise-là est une entreprise qui est exigeante envers elle-même? En effet, il ne s'agit pas là de dire si l'économie informelle est responsable de tous les maux subis par les entreprises, mais plutôt de juger de son impact et des freins qu'elle engendre pour le développement global de l'économie à Madagascar. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous ce soir pour défendre le secteur informel. Il est facile, Madame le procureur, de l'accuser de nuire au développement économique de Madagascar. Mais je vais vous montrer que, loin d'être nuisible, cette économie informelle joue un rôle essentiel dans notre économie. L'heure du verdict a sonné. Je vais maintenant demander aux 5 jurés de me suivre pour délibérer dans l'intérêt des générations futures. Et nous serons de retour dans 5 minutes.
est arrêté que l'économie informelle est effectivement défavorable au développement économique de Madagascar. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à nos invités, merci aux jurés.